Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bienvenue sur votre horoscope du mois de novembre. Si vous avez également un amas en Verseau, c'est-à-dire plus de 3 planètes, je vous invite à regarder cette vidéo, cette présentation. Nous sommes le 1er novembre. Novembre est un mois de bascule, c'est un mois de préparation à 2026. Et le signe du Verseau est clé. Le message porté par Uranus est essentiel. Il va revenir dans le signe précédent du Taureau, un petit peu comme une remise en question, la possibilité pour chacun d'entre nous de rectifier une forme d'erreur, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qu'on a un petit peu oublié depuis juillet 25, pardon. Je suis en déplacement, je suis un petit peu fatiguée, je m'excuse. Juillet 2025. Et là, qu'est-ce que je dois en faire? Le Taureau se situe au carré du Verseau. Et pourtant, alors j'en reparlerai beaucoup dans la vidéo, les vidéos de l'année, les vidéos de la fin d'année pour 2026. Mais si on regarde les configurations de cette croix de lumière, de ce triangle de lumière, Uranus, Pluton, eh bien, Uranus active, bien entendu, Pluton, mais Pluton se met au service d'Uranus. Donc, celui qui a la clé, c'est Uranus. Ça veut dire qu'en tant que Verseau, vous allez avoir des choses particulières à faire, non seulement pour vous, mais également pour la conscience collective. Lorsqu'il reviendra dans le Gémeaux, eh bien, Uranus travaillera avec Mercure, Mercure qui est son messager. Pour l'instant, avec cette opposition Mars-Mercure, les propos ne sont pas audibles, ce qui peut amener chez vous de l'instabilité, de la fébrilité, une sensation aussi d'abandon, de vous sentir vide à l'intérieur de vous, parce que vous n'avez pas encore toutes les réponses, pas d'inquiétude, ça va arriver. C'est un mois qui va mettre l'accent, bien entendu, sur 2 planètes clés pour vous. D'une part, Uranus qui revient dans le Taureau le 8 novembre, mais aussi Mercure qui est l'octave inférieure d'Uranus, qui devient rétrograde le 9 novembre. Alors vous pouvez avoir l'impression d'être bloqué, l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que ce que vous voudriez, qu'une partie du monde vous échappe. Pas de panique. Les choses vont se remettre d'aplomb au fil des semaines qui vont arriver. Vous allez vivre très intensément le carré à Vénus, ce qui peut amener une rencontre, ce qui peut amener un coup de foudre. Par contre, il faudra être très vigilant sur la qualité des personnes que vous allez rencontrer. C'est votre intuition qui sera votre meilleur guide. Uranus va être très sollicité avec Mars-Mercure. Ça veut dire que durant cette période, la question des enfants, la question des œuvres, la question de ce que je dois créer, la question de ma confiance en moi vont être déterminantes. C'est une invitation à faire des nouveaux projets. Je ne peux plus rester dans le monde ancien où je vis. Comment je vais changer? Comment je vais m'adapter? Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que j'ai pour rôle d'amener une forme d'exemple aux autres et devenir une personnalité inspirante. Pour devenir une personnalité inspirante, il faut sortir de son cadre habituel de référence. Et c'est en acceptant justement ce cheminement que je vais pouvoir rencontrer ma propre exaltation, si je puis m'exprimer ainsi. C'est quoi rencontrer son exaltation? C'est-à-dire, dépit de tout ce qui peut se passer dans le monde, du resserrement du monde, je sais que j'ai un rôle à y jouer et je vais me saisir complètement de ce rôle.
N'oublions pas que nous passons très rapidement, avec beaucoup de violence, du monde du poisson dans le monde du Verseau. Il y a une forme d'accélération du temps. Alors, cette accélération va créer forcément des frictions, des accidents d'avion, de train, de voiture. Vous ne serez pas touché parce que cette friction, à l'intérieur de vous, vous la ressentez positivement. Par contre, vous pouvez aider des personnes de votre entourage à réduire la friction. Comment s'adapter dans ce monde en plein mouvement, en plein changement, en pleine transformation? Pluton qui arrive dans votre signe vient vous raconter que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Il y a quelque chose qui est achevé. Et dès qu'il va venir toucher votre soleil, vous allez avoir une prise de conscience profonde. Il vient déstabiliser. Par contre, il vient ramener un espace-temps qui est différent. Et 4 novembre, alors là, on rentre dans une accélération. J'ai Mars qui change de signe, qui passe dans le Sagittaire, les projets, les projections, l'avenir, les amis, on a des nouveaux amis, on fait des nouvelles sorties, mais surtout beaucoup d'actions dans mes projets. Qu'est-ce que je construis? On prépare 2026. C'est vraiment maintenant que ça se fait. Mars, le 5, j'ai la pleine lune, j'ai un éclairage. On est sur le thème de la pleine lune, là. Le 6, j'ai Vénus qui arrive en Scorpion. Le 8, et ben voilà, j'ai Uranus qui passe en Taureau. Alors, la première semaine de novembre, autant dire que pour vous, on va être très fébrile à cause de ça. On va plus trop savoir sur quel pied danser. On va plus trop savoir à quoi se raccrocher. Il faut juste accepter que le monde change. Si je mets de l'angoisse, si je mets de la peur, si je mets de la crainte, je ne pourrai pas saisir les opportunités. C'est ce que vient me raconter cette pleine lune. Où Uranus, il est projeté en face. C'est-à-dire la foudre, l'énergie, la puissance se met au service de mes projets, de mes actions, de mon avenir, de mon futur. Je réfléchis déjà au monde à venir, au futur probable. C'est presque une position quantique. Ça veut dire que je peux guérir de mes douleurs passées, je peux me reprogrammer. Pour l'instant, au début du mois, on est toujours dans l'œuvre que je vais être invitée à accomplir durant les années suivantes. Mais en revenant dans le Taureau, si le Gémeaux est en accord avec moi, donc la phosphorescence des idées, des nouveaux projets, des nouvelles perspectives, des nouvelles amitiés, dès que je reviens dans le Taureau, eh bien, je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus dense, où je me sens freinée. Mais en fait, ce sont mes freins qui vont devenir les leviers de demain. Il y a un basculement à faire. Et le Taureau vient me parler de la matière, mais il vient me parler aussi de la conscience terrestre. Donc, je dois mettre un idéal dans cette conscience. Le Verseau n'est pas satisfait de son sort, parce qu'il est invité à changer, à amener du changement. Si on est satisfait d'une situation, on ne va pas la transformer. Mais à un moment donné, ça va isoler par rapport aux autres. C'est-à-dire, on ne voit plus la douleur des autres. Et le Verseau est juste là pour nous inviter à regarder la réalité du monde. Avec Uranus qui revient dans le Taureau, ça va bien sûr mettre à plat les questions financières, le pouvoir d'achat, mon propre pouvoir d'achat. Est-ce que j'ai suffisamment anticipé ce qui vient ou pas? Est-ce que j'ai pu l'anticiper? Alors, c'est une pleine lune qui se fait dans le secteur 4, dans le signe de la maison, du foyer, de l'intériorité. Alors, bien sûr, je peux déménager, acheter des meubles, changer les meubles de place, mais avec cette configuration d'Uranus qui revient dans la maison, c'est le moment de se transformer. C'est-à-dire, c'est une transformation intérieure. Pourquoi? Parce que les énergies l'année prochaine vont être tellement puissantes que si je ne fais pas un travail préparatoire, je risque d'être très perturbée par les énergies ambiantes.
Les énergies, c'est pas uniquement du théorique. C'est-à-dire que là, elles vont activer des événements qui vont être très intenses. Et ça va être une succession de perturbations. Donc, si j'utilise ces perturbations pour aller vers le positif, pour me reconstruire moi-même, pour trouver un équilibre de vie, eh bien, je serai gagnant l'année prochaine. Et là, au mois de novembre, on est invité à faire un travail intérieur. La maison, c'est le centre du cœur. C'est ce qu'on appelle le temple intérieur. C'est ce qui va me permettre, par exemple, de travailler depuis chez moi, de trouver des solutions en télétravail, ou de travailler, par exemple, avec les enfants, de travailler sur les fondamentaux. La 4, c'est l'alimentaire. C'est tout ce qui est essentiel à la vie. Le 6 novembre, Vénus passe en Scorpion. Alors, il y a beaucoup d'affinités entre le Verseau et le Scorpion, même si ça se voit pas de prime abord, parce qu'Uranus est exalté en Scorpion. Donc, il y a une capacité du Scorpion à se transformer qui est transmise au Verseau. Et ça active la fonction professionnelle, ambition. Donc, j'ai le Soleil, j'ai Vénus qui le rejoint, plus de charisme, plus de mise en valeur. C'est le moment peut-être pour postuler pour une meilleure configuration professionnelle. Quand Mercure va revenir dans le Scorpion, ça va faire un amas, ça amène beaucoup d'intensité. Et c'est un mois, octobre-novembre, où vous avez dû voir des changements au niveau de votre profession. Par contre, attention, parce que début du mois, on voit bien comment Vénus est en friction par rapport à Pluton dans votre signe, en friction par rapport à Jupiter, et ça peut amener des problèmes financiers. On a des dettes à apurer. Peut-être qu'on a trop dépensé. Attention, c'est vraiment un mois pour resserrer un petit peu les finances, mieux gérer le budget. La première semaine va être très très intense. C'est plus que la première semaine d'ailleurs, c'est les 11 premiers jours. Très très intense. Là, on est sur la carte d'Uranus. Alors c'est pas l'Ingre, hein. Uranus est en Taureau. Alors j'ai un très bel aspect Saturne et Neptune, Jupiter, mais c'est surtout la configuration Jupiter-Saturne qui me donne de la stabilité. Donc pour vous, Verseau, parce que Saturne c'est la deuxième planète, ça va vous permettre de vous connecter avec votre sensibilité et de trouver des possibilités pour améliorer votre situation matérielle, financière. Comment je vais pouvoir passer le cap alors que mon pouvoir d'achat s'érode. Et donc, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Ça peut être des rencontres, des personnes qui viennent vous aider. Si vous êtes au chômage, n'hésitez pas à postuler pour un emploi, parce que là, il y a des choses qui vont se débloquer. Par contre, il faudra vraiment que vous soyez vigilant sur toute la fonction financière. Vous avez Neptune, Saturne qui sont revenus en zone 2, Uranus qui est rétro. Même si j'ai un très bel aspect avec Jupiter, je suis vraiment coupée en deux. On peut avoir des désirs de dépenses, mais la raison emportera sûrement sur cette envie de profiter de la vie. C'est vraiment un mois pour être sérieux. C'est pas très drôle, hein, mais Saturne, c'est aussi votre deuxième planète, donc vous avez l'habitude. Et quelque chose de très responsable hein, chez le Verseau. Moi, j'aime beaucoup. C'est un signe, je me sens très en affinité avec le Verseau. Nous avons Mercure qui devient rétro le 9, c'est dans la zone des amis. Alors là, il est possible qu'on ait des fâcheries avec des amis qui parlent mal de nous, des engueulades avec des amis. Mais c'est aussi une période pour récupérer ses projets. Très très bonne période pour faire le bilan. Je pense que le Verseau, c'est le signe le mieux placé là, avec le Sagittaire et le Scorpion. Pourquoi ? Parce que la question des projets, elle va être cruciale pour 2026. C'est une année déterminante. Donc, je vous invite vraiment dans cette période à faire un bilan. Alors, c'est pas une bonne période pour réserver un hôtel, pour voyager, pour se déplacer. Il y a des personnes qui le font, bien sûr, pour leur travail. Mais là, c'est compliqué. 11 novembre, Jupiter qui devient rétro également.
Donc là, on peut avoir l'impression de taper dans un mur. Ça met en avant tout ce qui est santé. C'est le moment, si vous avez des examens médicaux à faire, faites-les. Prendre en main sa santé, son hygiène de vie, refaire du sport, peut-être faire un régime, une diète, un jeûne. Très important parce que Jupiter va enfler, donc on peut prendre du poids. Et là, c'est vraiment le moment de nettoyer tout ça. Alors, c'est pas toujours évident en période de fête, parce qu'il y a beaucoup de tentations, mais justement, c'est une période aussi pour muscler sa volonté. C'est très intéressant de fonctionner à contre. Ça, Uranus aime beaucoup. Je profite des fêtes pour faire une diète. Et en fait, on en retire beaucoup de bénéfices, parce que ça muscle la volonté. Et en 2026, on va vraiment avoir besoin de volonté. Nous sommes sur la carte de la pleine lune. 19 novembre, la veille, Mercure sera repassé en Scorpion. C'est une nouvelle lune qui amène énormément d'énergie à votre signe. Elle est déterminante pour vous. Elle va s'illustrer premier niveau au plan de la profession. Il y a des choix à faire, il y a des changements à mettre en œuvre, il y a des décisions à prendre. Elle se fait à l'opposition, bien sûr, d'Uranus, donc des changements soudains. On peut partir en claquant la porte. Mais au-delà du professionnel, de la situation, de l'ambition, c'est aussi tout l'aspect transformateur qui est mis en avant. Parce que on est invité à regarder en face ses ambitions, ses choix de vie, ses rêves. Comment je me suis éloignée de tout ça? Quels moyens je vais pouvoir mettre en œuvre pour y arriver? Ça va passer par des changements drastiques. Alors, on a toujours peur du changement, sauf que Uranus va me parler de la nécessité de l'évolution. Et Saturne va venir vous soutenir parce que j'ai un grand trigone d'eau. C'est quoi ce grand trigone d'eau? C'est Jupiter et c'est la nouvelle lune. Donc, il y a énormément d'intensité. Et si je regarde bien, il y a un cerf-volant, ici, qui s'envole vers Uranus. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il y a un deuxième cerf-volant dont le cuspide se trouve dans votre signe. Ça veut dire que même si cette nouvelle lune se fait dans le Scorpion, il y a votre identité propre qui demande à être transformée, à être changée, dans le sens d'une mise en valeur, dans le sens d'une confiance en soi, dans le sens d'accepter de laisser briller sa lumière, au sens de la lumière du phare. La lumière qui vient du Scorpion est une lumière qui est faible, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas puissante. C'est-à-dire comment je vais pouvoir incarner dans mon réel mes aspirations les plus profondes, mon idéal le plus profond. Eh bien, c'est à moi où on est invité à sortir peut-être de quelque chose qui est un petit peu centré sur soi, comme nous tous, et c'est normal, vers quelque chose qui tienne aussi compte d'une œuvre collective. C'est pour moi et c'est pour les autres. Et ça, c'est un idéal très Verseau. C'est pour ça, je dis, lorsque je me transforme par le biais du Scorpion, je suis capable, tout en me respectant moi-même. Je suis plus dans le sacrifice au sens du poisson. Je suis dans l'idéal Verseau, c'est-à-dire que je vais respecter mes besoins et en même temps apporter du bien au collectif et une œuvre collective. Je suis plus dans le sacrifice. Je suis dans l'équilibre. L'équilibre, ça passe par le mental, Gémeaux, et ça passe par un équilibre entre moi et l'autre. Ce que je donne, ce que j'apporte au monde, et qui va se définir par une œuvre. C'est-à-dire que lorsque j'accomplis une œuvre, je l'accomplis aussi pour l'avenir. Je vais vous donner un exemple. Je travaille en ce moment sur des vidéos d'une personne qui est décédée.
je ne l'ai pas rencontrée de son vivant. Et toute son œuvre est publique. Elle a laissé une marque, une trace pour la postérité. J'ai une marque pour la prospérité. C'est le lapsus que j'allais dire. Et le mot qui est venu porte sens. C'est-à-dire, ça amène de la prospérité. Quand je suis dans cette conscience-là de l'œuvre, et c'est pour ça, je parlais de cet Uranus qui revient en rétro, c'est le moment d'y songer. C'est le moment de réfléchir au sens intime de sa vie, puisque le Verseau a une responsabilité. C'est Saturne. Mais la responsabilité du Verseau n'est pas celle du Capricorne. Celle du Capricorne est beaucoup plus professionnelle, familiale, autour de son cercle. Alors que le Verseau, c'est général, c'est collectif. On rentre dans l'ère du Verseau. Donc votre signe, il est vraiment pivot. C'est une invitation à guérir soi-même de ses peurs, de ses limites. Et on aura le 22 novembre le soleil qui arrive en Sagittaire. Donc là, ça vient éclairer les projets. Ça vient éclairer les projections. C'est l'avenir. C'est préparer le monde à venir. Comment je le prépare? Le monde à venir, il est au-delà de moi. C'est-à-dire, je pense au futur. Mais le futur du Verseau, c'est pas l'année prochaine. C'est au-delà de ma vie sur Terre. Il est après moi. C'est un signe qui a capacité à penser à l'après-moi. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a vraiment parce qu'il y aura des opportunités. Avec Soleil qui passe en 11, on va rencontrer du soutien, des aides qui vont nous apporter de la motivation, du leadership. C'est un mois pour se mettre en valeur. C'est un mois pour recevoir du soutien. Je suis au chômage, je vais peut-être trouver du boulot. Il y a un recruteur qui peut m'aider. C'est un mois pour soigner son leadership, sa présentation. J'irais presque son identité. Alors son identité, au sens de qu'est-ce qui me caractérise? Quels sont mes fondamentaux à moi? Avec Uranus, il y a toujours une liberté, une libération. Et avec ces configurations, ce grand trigone d'eau qui amène beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensitivité. Fin du mois, 2 événements très importants. Le 28, donc c'est la carte du jour, Saturne qui redevient direct. Le 29, Mercure direct. Alors là, ça va lâcher. Parce que Saturne vous empêchez d'avancer. Donc là, ça va être une bouffée d'énergie extraordinaire. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Il peut y avoir des belles surprises financières. Il peut y avoir une consolidation de tout ce que vous avez mis en place depuis que Saturne est rétro. Et là, c'est vraiment une bouffée d'oxygène qui arrive. Donc les choses vont s'accélérer à une vitesse folle à ce moment-là. Et la friction que reçoit Uranus dans le Taureau va vous motiver à aller au-delà de vos possibilités. Donc c'est une période où on va beaucoup s'impliquer dans sa vie, où on va prendre vraiment son quotidien en main, on va régler les problèmes qui ont besoin d'être réglés, on va complètement changer sa vision du monde. Là, il y a vraiment, on n'est plus en 2025, on est déjà en 2026. Très très belle période, hein, fin du mois pour tous les Verseaux. Le signe du Verseau, il a vraiment apporté quelque chose de déterminant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. J'ai besoin de vous. Ça permet de nourrir l'algorithme de YouTube et moi, ça me motive pour faire plus de présentations. Je vous remercie. Merveilleux mois de novembre à tous les Verseaux. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.